à cause du temps qu'il fait dehors. Pour que les autres participants qui sont en ligne et qui ne présentent pas maintenant en Russie, je veux expliquer que cette semaine, nous avons une vague de froid, à peu près minus 15 degrés. Et ce soir, c'est la chute de neige, une petite tempête. Et je sais pas, tout cela évoque dans ma tête les mémoires de mon enfance et bien sûr fait moi très heureuse. Et l'événement qui sont aussi de bonne humeur ce soir, l'événement, moi c'est sûr. Oh, beaucoup de gens. Oui, je veux vous féliciter parce que si vous êtes ici, vous êtes venus contre tous les congeurs de neige et je vois que vous êtes très motivés. Et maintenant, je vais présenter des gens qui vont faire notre réunion plus informative, plus structurée et plus vivant. Et c'est pour cela que j'invite sur la scène Ksenia Skiba, le chronométreur. Bonjour, je veux je suis le chronométreur aujourd'hui. Alors, 1 minute c'est vert, 2 minutes jaune et 3 minutes rouge. Merci. Merci beaucoup. J'ajoute que c'est pour la session d'improvisation et pour le discours, c'est 5, 6 ou 7 minutes. Merci beaucoup, Ksenia. Et maintenant, je ne peux pas inviter sur la scène, mais je donne la parole à Anastasia Grebenyuk, le grammairien. S'il vous plaît. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, mon rôle est la grammairienne, c'est-à-dire je vais évaluer votre discours au niveau de la grammaire. Je vais évaluer tout le type de discours, les discours préparés et aussi le discours spontané, la session des improvisations. Et je voudrais dire qu'il faut que vous soyez autour du mot du jour et autour d'expressions du jour. Il faut également éviter les fautes. Il faut également éviter les anglicismes parce que la langue française est la langue la plus belle et la plus riche. Selon moi. Et aussi, à la fin, je vais vous donner un petit rapport avec les résultats avec des résultats des fautes et avec l'évaluation du niveau de la grammaire. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. Et la suivante participante avec un rôle pour moi inhabituel, c'est Elena Marina, veilleuse de la soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir présenté, Anastasia. À mon tour, ce soir, je veux vous présenter un nouveau rôle qui est nouveau dans ce club de Moscou, mais qu'on a vu déjà dans le club de Lille. D'ailleurs, Grégoire est avec nous et il est le membre du club de Lille. Ce rôle s'appelle le veilleur ou la veilleure de la soirée. Pour expliquer le sens, le mot vient du verbe veiller, c'est-à-dire ne pas dormir. Ne pas dormir et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai noté quelques phrases pour vous expliquer ce rôle. Imaginez-vous, Olga a veillé pour préparer son discours. C'est-à-dire que Olga n'a pas dormi de la nuit pour se préparer. Et ce soir, elle va briller devant nous avec un beau discours. Voilà, ou par exemple, une autre situation qui se déroule dans un hôpital. Une infirmière veille le malade, c'est-à-dire que cette dame ne dort pas, elle observe que le malade se porte bien. Et la dernière situation, on peut attendre, veiller à bien fermer le robinet. Faites attention, n'oubliez pas de bien fermer le robinet. Et l'attention
est le mot-clé pour décrire mon rôle. Parce que ce rôle consiste à nous aider à bien écouter les personnes qui parlent. Ce soir, nous tous, nous allons écouter ceux qui vont parler et à la fin de la soirée, je vous poserai quelques questions sur les informations que nous aurons entendues. Vous pourrez y répondre. Avec Arsène, nous avons prévu des petites récompenses pour ceux qui répondront correctement. Soyez vigilants, ne dormez pas, écoutez attentivement pour ne pas rater les informations importantes. Je vous souhaite une très bonne et très agréable soirée. Voilà. Ah, des petits cadeaux. On n'a pas menti. Voilà. Je redonne la parole à Anastasia. Elena, merci beaucoup. Il me manque après Elena des mots parce qu'il a déjà très bien présenté Olga. Elle a dit qu'il n'a pas dormi toute la nuit pour être parfaite ce soir avec son discours préparé. Imparfait. S'il te plaît. Pour moi. Bonsoir, chers amis qui sont ici à la Francothèque et nos invités et nos membres en ligne. C'est juste mon deuxième discours, alors que je suis devenue membre de notre club en septembre et nous sommes en février, mes amis, je vous rappelle. Et la raison pour ça, c'est mon perfectionnisme. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet du perfectionnisme et des perfectionnistes et vous raconter quel impact ce phénomène a sur ma vie. Le perfectionnisme est un invité fréquent chez moi. Chaque fois, quand j'ai besoin de faire quelque chose, ça commence. Si tu vas faire cette chose-là, il faut forcément la faire de manière impeccable. Ça doit forcément être génial à ton premier essai. Des attentes irréalistes, hein? Voilà pourquoi les perfectionnistes parfois font des choses très simples pendant très longtemps en essayant de perfectionner tous les moindres détails. Ou par contre, leur perfectionnisme les empêche de même commencer à faire quelque chose. Ils pensent que si les conditions ne sont pas parfaites, et ça, c'est jamais le cas, ils ne vont pas le faire du tout. Oui. Déjà, ce n'est pas parfait. Je dois regarder mes notes. Et même si finalement, ils se mettent à faire quelque chose, ils peuvent commencer à critiquer tout ce qu'ils viennent de faire. Ils ne sont presque jamais satisfaits avec leurs résultats. En plus, monsieur et madame la perfection ont tendance à procrastiner et remettre les choses au lendemain. C'est mieux que réaliser quelque chose, n'est-ce pas? Et peut-être ils auraient pu faire tellement de choses, écrire un livre, faire beaucoup de discours, apprendre plus de langues étrangères. Moi, personnellement, j'ai tant de projets dans ma tête. Cependant, ils restent presque toujours là à cause de mon perfectionnisme. Les psychologues disent que ce trait de personnalité se développe généralement dans l'enfance, comme plein d'autres problèmes psychologiques. Et je trouve que c'est bien mon cas. Je ne suis plus un enfant. Néanmoins, les anciennes croyances prennent racine en nous. Il y a des conséquences assez graves du perfectionnisme, telles que le stress et l'anxiété permanente. Tu travailles sans repos, tu essayes de tout contrôler dans les moindres détails et tout simplement, tu dépenses trop d'énergie. C'est compliqué de vivre comme ça et il faut forcément s'en libérer. Un jour, je me suis rendu compte que je me mets une énorme pression sur mes épaules et mon dos et elle se manifeste en douleur physique. Et bien sûr, il existe la physiothérapie pour réduire ça, mais il faut changer quelque chose au niveau mental aussi, je crois. Alors, comment mes collègues perfectionnistes et moi peuvent
surmonter ou au moins réduire notre perfectionnisme. Mon perfectionniste intérieur peut m'empêcher d'inventer des stratégies ou il peut faire une longue liste de choses inatteignables. C'est pourquoi j'ai besoin de votre soutien. Je vais focaliser sur les 3 points principaux. Le premier pas, c'est de prendre conscience du fait que tu es perfectionniste. J'ai déjà fait ça. Bien joué. D'ailleurs, il faut comprendre que ça te rend improductive dans ton travail ou partout en fait. Et le mieux devient l'ennemi du bien. La prochaine étape, c'est de travailler sur la mentalité du tout ou rien, blanc ou noir, succès ou échec. L'erreur est humaine et les échecs nous aident à améliorer et avancer. C'est pourquoi il faut les accepter, les célébrer et bien sûr la même chose pour les victoires, même les plus petites. Et la troisième des maîtresses, c'est de revoir tes standards. Désormais, je vais me fixer des objectifs humainement atteignables. Il ne faut pas toujours, et dans tous les domaines de la vie, être parfaite et mettre la barre trop haut. J'espère que ces stratégies vont m'aider à lâcher la perfection et finalement m'autoriser à être imparfaite. Et qui sait, probablement je vais faire un discours chaque semaine. Dans ce cas, il faudra renommer notre club autour de moi. Mais c'est juste mon rêve parfait. Ne le prenez pas trop au sérieux. Merci de m'avoir écouté. Grand merci, Olga. Merci pour ton discours, que tu as partagé tes émotions, tes pensées, que tu as ouvert un petit peu ton âme à nous. Et je pense que nous tous souhaitons de réussir avec ton perfectionnisme sain. Et maintenant, je veux inviter sur la scène notre cher président Arsène Petrosian avec le sujet « Le symbole ». Merci beaucoup pour donner la parole. Nastia, je suis logicien aussi et je partageais caméra pour ça. Et maintenant, il y a 2 Arsène dans la salle. Ok, on commence. Et aujourd'hui, dans mon discours, je voudrais parler de symboles et pourquoi symbole très important de connaître, utiliser et chercher dans tous les titres dans les journaux et magasins et aussi utiliser dans le discours. La définition de symbole, c'est être un objet au fait participle, identifiable, qui par sa forme ou sa nature évoquée spontanément dans un groupe social donné quelque chose d'abstrait ou d'absent. C'est une définition officielle, mais toutes les personnes connaissent qu'est-ce que c'est ce symbole. Symbole, qu'est-ce que c'est important, mais qu'est-ce que c'est avec beaucoup de contexte qui nous connaît bien dans notre société pertinente. Parce que ça dépend de société, ça dépend de l'auditoire. Chaque symbole est différent. Parce que c'est le symbole comme de religion. Et maintenant, l'auditoire. Pourquoi c'est important de connaître ton auditoire pour utiliser symbole propre pour transmettre ton idée, ton modèle mental, etc., etc. Il y a beaucoup de types d'auditoires. C'est l'âge, les religions, les emplois. Et pour chaque auditoire, il faut chercher le symbole le plus proche pour cet auditoire. Par exemple, chaque pays est
les symboles. Ces drapeaux, comme par exemple la France, ce drapeau, la coque, le 14 juillet, c'est la fête nationale, les tours d'Eiffel, comme le symbole de notre club aussi. Et les trois mots qui tous connaissent bien. Et le même, le symbole de Russie, je trouve cette image, c'est le premier image avec le symbole russien en Google. C'est Matryoshka, l'ours, Kremlin, notre drapeau et peut-être Kalachnikov, ou personne avec Kalachnikov. Monsieur le Président, oui, comme le Brent. Par exemple, dans la définition, c'est un groupe social donné. Peut chercher pertinent symbole. Ici, par exemple, gilet jaune qui n'a pas été un symbole, c'est une chose ordinaire pour toutes les voitures. Mais en France, en 2018, il commençait à être le symbole de mouvement contre les prises de parole et après mouvements sociaux qui s'appelle gilet jaune. Et il y a beaucoup de ça dans l'histoire de Russie et chaque pays. Un autre exemple du symbole, c'était les gens. Par exemple, c'était le colonel Kadhafi et Osama Bin Laden qui deviennent des symboles de terroristes et symboles de c'était le système. Afrique du Sud. Et la même chose quand George Floyd devient le symbole de mouvement dans les États-Unis. Et le dernier exemple, comment nous pouvons chercher le symbole dans le titre de journaux et de magasins. Je cherche aujourd'hui, c'est Le Monde. Et par exemple, c'est cet titre. Facile à manipuler et faible comme un Kalachnikov. Sputnik 5 est le vaccin qui fait la fierté des Russes et dont l'Europe se méfie. Et ici, nous avons vu le symbole Kalachnikov comme quelque chose de faible et facile d'utiliser avec le Sputnik comme le brand de la Russie. Et si je lis cet article, je peux trouver que c'est toutes les idées dans le titre, comme ça. Et tous les journalistes utilisent le symbole, tous les pays utilisent le symbole, et aussi propagande et actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. C'était vraiment informatif, vraiment intéressant, etc. Je suis sûre que vous n'êtes pas trop fatigué, mais je veux annoncer la pause qui va durer 10 minutes. Merci à tous. Maintenant, nous passons à une session d'improvisation. Et c'est une session, pour moi, et peut-être pour les autres, la plus intéressante, la plus suivante, et pour quelqu'un en plus stressante. Et maintenant, je veux inviter sur la scène Irina Yakovleva avec ses
ces improvisations. Bonsoir, chers amis. Je suis ravie, comme Nastia a dit, je suis très ravie de revenir à l'espace réel, pas virtuel. Et aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter la session d'improvisation. Et bien que nous soyons un club francophone, nous sommes ouverts pour tout le monde. Alors, oui, avec cette pandémie. Et nous ne pouvons pas ignorer la fête qui est célébrée dans Chine, oui, dans le Chine. Alors, la fête de Nouvel An chinois à 2021. Comme Nathalie a dit, c'est même le jour pour célébrer cette fête. C'est le premier jour de la célébration. Et nous savons que cette année est l'année du bœuf blanc en métal. Et j'ai lié la session d'improvisation avec cet animal précieux. Oui. Et alors, je voudrais vous inviter un volontaire premier volontaire pour répondre à ma question. Et ma question est, vous pouvez voir sur l'écran votre tâche est imaginer ce que pense le bœuf ou la vache sur cette photo et exprimer ses pensées et ses espoirs à la première personne. À la première personne, c'est comme je suis vache, j'espère, je crois, etc. C'est l'autre, c'est plus belle, avec le couleur vert. Autre version, la deuxième version. Et vous avez 2 minutes pour votre réponse. Et à la fin de la session, vous pouvez choisir le gagnant ou la gagnante de la session en écrivant le nom de la personne que vous avez aimé le plus. Alors, le premier volontaire ou la volontaire, il y a quelqu'un? Oui, Elena, bien sûr. Et la première tâche, tu la vois sur l'écran. Alors, d'accord. Bonsoir à tous, premièrement. Alors, je suis vache. Je suis un peu surprise, pas un peu surprise, je suis vraiment surprise de vous voir maintenant. Et aussi, derrière vous, je vois vraiment beaucoup d'herbes fraîches que je veux manger juste maintenant, mais vous me laissez pas le faire parce que vous prenez une photo et ça me plaît pas du tout. Et alors, voilà, je ne vous aime pas trop, mais je suis un peu surprise. Voilà, ce sont mes émotions. Merci, c'est tout en fait. Merci beaucoup, Elena, pour le début très brillante. Alors, deuxième volontaire, deuxième bœuf ou vache. Philippe, oui. Bonjour de nouveau à tous et à toutes. Bien que je suis un garçon, je suis de nouveau une vache pour l'improvisation et je suis ébranlé et agacé par tout ce que vous gens faites avec mon lait parce que vous avez une une culinaire très folle. Et en ce qui concerne le lait, à quoi bon la cuisiner, la chauffer, glacer, n'est-ce pas mieux dans son état naturel? Et, arrêtez de voler mon lait à mes enfants. Pardon, votre tâche, c'est l'autre photo, pas cette photo, parce que pour chacun, nous avons des photos différentes.
Oui. J'aime ma fiancée. J'ai pas d'autre émotion qu'amour et bien que nous pouvons avoir l'air romantique, pourriez-vous juste tranquillement faire votre photo et laissez-nous tranquilles. Merci pour votre compréhension. Merci Philippe pour deux improvisations en une. C'est merveilleux de vous écouter pour la première fois. J'espère que ne pas la dernière fois. Et peut-être quelqu'un dans l'espace virtuel voudrait prendre part dans la session. Pouvons-nous voir quelqu'un? Y a-t-il des volontaires dans l'espace virtuel? Ah oui, Natalia. Et la tâche pour Natalia. Et alors, je suis une vache et je ne cesse pas à réfléchir pour comprendre pourquoi on a choisi moi pour cette année. J'ai l'impression que je dois faire beaucoup de choses comme le symbole de cette année, mais je n'imaginais pas que je dois aussi être un animal qui doit être un transport pour quelqu'un. Mais je comprends que je suis, pourquoi on a choisi moi, je comprends que c'est parce que je suis belle, mon laine est bien argenté un peu, blanc, donc pourquoi pas moi? Voilà mes émotions. Merci. Merci Natalia pour l'improvisation très bien faite comme toujours. Et alors peut-être notre nouveau invité, voudrez-vous prendre part? Vous imaginez comme un bœuf ou une vache? Alors, je suis effrayé parce que vous voudriez me prendre en photo. Alors, je ne vais pas, bien évidemment, vous ne m'intéressez pas. Alors, donc, prenez besoin de me regarder. Voilà, je prends mon seau et je plonge ma tête dans le seau pour que, bien évidemment, vous ne me voyez pas. Voilà, donc, c'est tout. Merci. Votre nom est Mantari. Oui, merci beaucoup Mantari pour le. Et peut-être quelques autres dans l'espace réel. Quelqu'un d'autre. Monsieur Michel, je vous en prie. Oh, sur cette photo. Oui, je suis un petit taureau, petit veau, que n'intéresse pas de votre tâche qui sont de Nouvelle-Zélande, de quelques Chinois. Mon intérêt est un bon verre de
Bière, bière, bière. Mon beau chapeau, je suis si beau et je suis content de ma vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour la représentation du vœu très positif. Alors, nous avons le temps pour autres participants ou participantes. Liv, oui, Liv, vous voudrez prendre part dans notre session? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, notre tâche pour vous est Amis Toastmasters, Monsieur le Président, Madame la meneuse des improvisations. Moi, vache, quand je te vois m'approcher et m'offrir des fleurs, quand je te vois, tu sembles m'aimer beaucoup, mais je suis très inquiet. Je suis même très inquiet parce que moi, j'ai peur un peu qu'un jour tu viennes m'attacher et te servir de moi pour te nourrir. Moi, tu sais, je suis très heureux dans mon pâturage. Tu ne sais pas comment tu m'as rendu à l'aise en m'offrant ce tel pâturage. Écoute, prends soin de moi. Donne-moi ce que j'ai besoin. Je ne suis pas exigeante, mais je t'en prie, laisse-moi dans mon pâturage plusieurs années même. Je t'en prie, prends soin de moi. Madame la meneuse des improvisations. Merci, bravo Liv pour votre improvisation, votre réponse créative. Alors, nous avons le temps pour l'autre participant. Il y a quelqu'un de volontaire? Merci. D'accord. Imaginez ce que pensait le bœuf ou la vache sur cette photo, exprimer des pensées et ses espoirs à la première façon. Mes espoirs. C'est intéressant. Mes espoirs. Vous voyez que je suis une vache cultivée, une vache qui veut être belle. Et oui, j'espère que je serai jeune tout le temps. C'est pourquoi j'ai petit truc. C'est le comment s'appelle ce légume concombre. C'est le concombre que j'utilise. En fait, je vous conseille à tous d'utiliser ça parce que ça donne le pot parfait. En fait, c'est chiant. Et c'est radieux que je coûte quand je fais ma beauté. Mais oui, vous allez voir, après 5-15 minutes, vous allez voir si ça va marcher ou non. Mais sinon, je vais essayer quelque chose de différent. Il y a beaucoup de légumes qu'on peut utiliser. Merci beaucoup et voilà, c'est petit secret. Merci beaucoup, Anna. Et nous avons le dernier participant. Nous voudrions inviter sur la scène le dernier participant ou la participante. Il y a des volontaires en Zoom. Peut-être Grégoire.
est-ce que tu voudrais prendre part dans cette improvisation? Non, non. Chers Toastmasters, bonsoir. Je suis un bœuf et je suis seul, très seul. J'ai besoin d'un ami. Toi, petit chat, veux-tu être mon ami? Je souhaite que nous passions un bon bout de chemin ensemble parce que je pense que nous nous complétons tous les deux. Toi en tant que boule de poil et moi en tant que cuir tanné. J'aimerais bien que tu puisses me comprendre. Moi le bœuf, moi le gros qui écrase tout. Alors que toi, tu dois te faufiler partout, donc tu peux me récupérer peut-être un peu de nourriture, un peu d'herbe fraîche pour que je puisse me repaître et prendre une belle pause bien méritée. Je te souhaite d'être mon ami, petit chat. Je pense que nous allons passer de merveilleux moments ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Grégoire. Et c'est la fin de notre session d'improvisation. C'est le temps de choisir le gagnant ou la gagnante de la session en écrivant le nom de ce gagnant. Et je voudrais vous rappeler de tous les participants. La première était Elena, deuxième Philippe, Natalia, Mantari, Monsieur Michel, avec un verre de la bière, Liv avec avec le sentiment très romantique, Anna avec une vache belle, et Grégoire avec un vache très solitaire. Oh, pas vache, mais bœuf. très solitaire, pardon. Oui. C'est le temps. Merci pour votre attention. Tout le monde est très actif, je vois. Tout le monde a déjà voté. C'est pour ça, parce que Irina avait une idée brillante. Et merci beaucoup pour cette session d'improvisation très rigolo. Et maintenant, nous devons tous devenir plus sérieux. Maintenant, c'est une session des évaluations. Oui, nous devons être prêts à recevoir les commentaires, les évaluations, pour devenir mieux. Et maintenant, je vais donner la parole et annoncer évaluateur général, Grégoire Lecoq, s'il te plaît. Eh bien, je reprends la parole, mesdames et messieurs. Alors, je donne juste mon vote à Alexandre parce qu'apparemment, c'est lui qui prend les votes. Et après, c'est bon. Voilà. Eh bien, je vais évaluer la session d'aujourd'hui, donc la 153e. Alors, le thème est l'espoir. Alors, j'ai apprécié donc, le fait que vous soyez très bon en niveau technique. Donc, que ce soit pour la gestion du matériel, la gestion du son et de l'image. Donc, je trouve que la session de Moscou nous donne beaucoup d'inspiration à nous, Lillois, qui avons besoin de travailler les outils vidéo. J'ai bien aimé donc, au début donc,
la présentation des invités. Alors par contre, ils n'ont pas tous donné leur prénom, donc je ne savais pas. Et comme ils ne sont pas tous en virtuel, donc je n'avais pas le défilement de tout le monde au niveau des prénoms. Au niveau de l'animation, donc j'ai bien aimé Anastasia qui a parlé de la neige à Moscou, alors que là, vous voyez, en France, il fait ciel bleu, donc derrière moi. Donc je ne sais pas si vous voyez mon écran, oui, je pense que vous voyez. Donc, il y a un ciel bleu, mais là, il a commencé à descendre au niveau du soleil. Donc, le soleil s'est couché, enfin quasiment couché. Donc, je vous rejoins dans la pénombre. Alors, au niveau de l'animation, donc attention à bien donner les projets pédagogiques. Donc pour les orateurs, et puis essayer d'avoir le maximum d'informations sur l'orateur qui présente son discours, de façon à ce que les personnes puissent être bien dans le bain. Voilà, que les personnes puissent bien écouter le discours qui suit derrière. Donc, je pense que c'est un point d'amélioration pour toi, Anastasia, donc tu puisses vraiment persévérer dans le travail en amont et qu'il y ait une bonne préparation de tes orateurs. Pour le chronométreur, j'ai trouvé un petit peu simple et trop succinct. Enfin, elle avait présenté juste les temps de l'improvisation, donc de parler aussi évidemment des discours, donc ce qui a été rappelé par Arsène, il me semble, et de faire en sorte d'avoir un petit peu plus de contenu sur le chronométrage. Alors, je sais bien que c'est pas évident quand on présente un rôle comme le chronométrage d'avoir des choses à rajouter dans son discours, mais ayez à l'esprit que déjà rappeler un petit peu pourquoi on chronomètre les sessions, pourquoi les orateurs doivent-ils être efficaces dans les discours. Donc, essayez de rappeler ce genre de choses au début, ça peut être un point positif à chaque fois, à chaque session. Il y a plein de manières de le dire, et bien chaque personne, chaque individu a la manière de le dire. Voilà pour le chronométrage. Pour le grammairien, donc, on verra plus tard. Et c'est pareil pour la présentation de son rapport. Je vais évidemment les évaluer derrière. Je vais donner la parole à nos deux évaluateurs de la soirée. Donc, il s'agit pour la première, alors je l'ai noté, il s'agit de c'est Anna Saprikina, ça c'est la deuxième. Et la première, je vais devoir le reprendre ici. Oui, c'est Masha. Masha, est-ce que tu peux donner un petit peu ton évaluation pour le premier discours qui a été donc le fameux discours sur l'imparfait de Olga. Je te donne la parole, Masha. Merci, Grégoire. Donc, je vais essayer d'évaluer mon ami, on peut dire, Olga. Je dois accepter que le sujet et le public étaient bien liés avec ton discours. Tu as commencé par attirer de l'attention du public, c'est totalement bien. De plus, tu as choisi le sujet assez actuel, au moins pour moi-même. Tu connaissais ton texte presque par cœur. On le voyait, mais c'est pas grave. Ensuite, tu as présenté ton propre exemple, l'exemple de ta vie, comment tu vis avec ce perfectionnisme. Tu as attiré l'attention de la public avec des questions rhétoriques. Ça, c'est déjà bien aussi. Et tu as ajouté quelques conseils pour tout le monde. Ce qu'il me manque, c'est peut-être, j'ai hâte de voir ce moment pour moi-même aussi dans la vie réelle où je peux utiliser gesticulation. Donc, avec le micro, je voyais juste deux mains qui gardent le micro, mais pas assez de mouvement. Et bien sûr, c'était un peu vraiment visible que tu étais nerveuse, mais tu acceptes que c'est de la perfectionnisme. Donc, du coup, honnêtement, ton discours était prononcé d'une manière assez rapide
et avec peu de pauses. Mais encore une fois, c'est la question de cet imparfait ou parfait. Et je voudrais finir mon rapport avec la citation de Gustave Flaubert, en écrivain français. La passion de la perfection vous fait détester même ce qui en approche. Bien sûr, c'est assez simple de donner des conseils, mais je te conseille juste profite-toi des moments qui t'entourent. Merci. Merci Macha pour ton évaluation. Alors, je vais t'évaluer tout de suite parce que c'est peut-être intéressant, c'est tout frais dans ma mémoire. Alors, j'ai bien aimé donc, le rappel sur le sujet, donc de parler aussi du texte presque par cœur et de donner un petit peu les points positifs du discours d'Olga. Alors, je t'admire, Macha, pour la bonne présentation de la langue française. Donc, tu fais des belles phrases qui sont bien construites. Et donc, je sens un petit peu le niveau universitaire que tu dois avoir au niveau du français. Donc, bravo à toi pour cette maîtrise. J'ai bien aimé le fait que tu sois efficace dans ton rapport, donc le fait que tu aies donné pas une certaine palette de couleurs sur le discours d'Olga. Et j'ai bien aimé aussi le fait que tu rappelles les éléments techniques aussi, parce que voilà, donc Olga devait tenir son micro, et donc c'est bien intéressant de savoir comment on tient son micro devant une audience. Donc, j'ai bien aimé aussi ta conclusion sur le fait qu'il fallait que tu profites de ton discours, voilà, pour donner et se faire plaisir aussi. Donc, bravo à toi, Macha, pour ton évaluation. Donc, je l'ai trouvée très, très structurée, très complète. Donc, continue comme ça. Je pense que tu es sur la bonne voie. Je vais maintenant donner la parole à notre deuxième évaluatrice de la soirée. Il s'agit de Anna Saprikina. Anna Saprikina, tu t'es pris au jeu d'évaluer Arsène, qui a fait son discours sur le symbole. Donc, Anna Saprikina, tu as la parole. Merci beaucoup. Je vais continuer avec l'évolution. Cette fois, c'est Arsène. Merci beaucoup, Arsène, pour ton projet. Il faut dire que j'ai vu ta voix, ton chemin que tu as fait de commencement, avec quel projet tu as commencé et comment tu le fais maintenant. Et c'était bien fait, tu vraiment fais des progrès et c'est très agréable. Pourquoi par exemple, tu vois ton audience et tu bien contrôles tout. Et en plus, tu contrôles aussi les choses techniques. C'est difficile et tu le fais en même temps et c'est génial. C'est très, très bien fait. Merci beaucoup pour ça. Mais parce que aussi j'ai l'impression et l'espoir que tu peux devenir mieux, j'ai les choses à te conseiller. Aux trois niveaux. Au niveau logique, visuel et audial. Niveau logique, qu'est-ce que tu peux faire mieux avec ta présentation? C'est la structure. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler de quoi s'agissait dans son présentation? Les symboles, mais qu'est-ce qui était à la fin? Rien. La conclusion. Ce qui te manque, la conclusion, peut-être cette petite phrase, mais cette phrase peut changer tout. Alors, ou peut-être tu peux donner plus de la structure à ta présentation. Alors, c'est à toi qui peut penser sur ça. Ce qui concerne les choses visuelles, pourquoi tu es resté assis? Mais je comprends qu'il faut tout organiser et tout ça, mais ça, au niveau visuel, ça te manque l'énergie parce que si tu es assis, tu ne bouges pas et on croit que tu n'as pas beaucoup d'énergie. Mais si même tu es debout, si tu bouges un petit peu, il y a plus d'énergie, tu attires plus d'attention, alors ça change beaucoup. Et puis aussi la présentation, tu as oublié faire en régime de démonstration. Tu as juste avec des petits trucs ici. Pourquoi ça? Tu fais des choses techniques et juste petits détails techniques, ça peut changer tout. Parce que si la présentation sur l'écran plan, c'est plus intéressant à regarder. Et la dernière chose, c'est niveau audial. Quand tu parles, tu as changé beaucoup ta manière à parler, en fait. Tu as commencé assez monotone, comme tout le monde, quand on parle monotone normalement, mais maintenant tu parles plus vivant.
Pour le faire plus vivante aussi, on peut ajouter plus de pauses ou changer la variété vocale. Par exemple, tu peux parler plus vite ou plus lentement. Tu peux faire plus haut ou plus bas les symboles de la Russie ou les symboles de la France. Tu peux changer tout ça et ça va faire ton discours plus vivant. Mais sinon, merci beaucoup pour ton... En fait, je suis impressionnée. Bravo pour l'organisation de la soirée. Sacha est malade, il y a beaucoup de choses à faire et tu as réussi à faire tout ça. Et plus, tu as fait un discours. C'est difficile. Il faut donner beaucoup des efforts, beaucoup de temps. Et tous les deux qui a réussi à le faire, merci beaucoup pour ça. Et bon courage pour les projets nouveaux. Merci Anna pour ton évaluation. Alors, j'ai noté quelques petites choses très intéressantes à ton sujet. Alors, la première chose, c'est que tu as commencé par une énumération. Alors, j'étais plein d'espoir concernant cette énumération parce que je voulais déjà la voir au niveau de ta gestuelle. Et puis après, j'aurais aimé la voir sur la reprise des différents sujets que tu allais nous donner à manger. Alors, une chose importante dans ton discours, c'est que la structure est plutôt bonne. Donc, j'ai bien aimé le fait que le fil d'idées s'enchaîne correctement. Et j'ai apprécié aussi le fait que tu donnes les points, les pierres d'achoppement sur lesquelles Arsène bute. Voilà, il a des problèmes sur son débit, donc forcément, tu l'as repéré. Donc ça, c'est bien que tu repères des choses comme ça importantes pour lui. Pareil pour le manque d'énergie, pareil pour le fait qu'il reste assis. Donc c'est très bien d'avoir soulevé ces points-là. Au niveau de ton discours, donc j'ai bien aimé le fait que, voilà, pareil comme Macha, tu avais une aisance d'ancienne présidente de club. Donc ça se voit dans la prestance, donc bravo à toi. J'ai aussi quelque chose à vous dire à toutes les deux, donc que ce soit Macha ou Anna, c'est que vous avez beaucoup utilisé la deuxième personne pour vous adresser évidemment à Arsène ou à Olga. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous reprenez le rôle de l'évaluation, c'est de prendre la troisième personne, donc de parler de Arsène et de Olga comme si c'était une personne qui était bien présente dans la pièce, mais vous parlez à l'assistance de façon à ce que l'assistance s'englobe dans les points d'amélioration que vous leur donnez. Donc ça, c'est intéressant, surtout en concours, parce qu'en concours, en fait, on souhaite être mis à partie sur la façon dont les personnes s'expriment. Et donc, ça permet de donner un petit peu plus de grain à moudre aux juges. Voilà, donc si vous pouvez vous entraîner à utiliser la troisième personne, ça pourrait être intéressant pour vous. Voilà pour les évaluations. Donc, merci pour avoir pris ce rôle et puis avoir mis un certain sérieux à le faire. Donc, je pense que nos deux orateurs ont eu suffisamment de points d'amélioration pour continuer et persévérer sur Pathways. Et je vais maintenant, sans plus attendre, donner la parole à notre première intervenante pour les piliers de la soirée. Il s'agit de notre veilleuse de la soirée. Et la veilleuse, c'est Elena. J'espère qu'Elena a pris suffisamment de notes et qu'elle va puiser dans son vivier de notes pour essayer de voir si nous n'étions pas tous endormis. Elena, c'est pour toi. Bon, d'accord. Merci, Grégoire. Arsène, combien de chocolat nous avons? Ça fait combien? Plein. Plein de chocolat. D'accord. Et ma première question, c'est quel est le nom du discours d'Olga Stroganova? Qui peut le dire? Le nom. Le nom du discours de Olga. Et, il ne peut pas crier. Oui, mais d'accord, je n'ai pas dit, et c'est drôle de crier en fait, ce qu'on fait d'ailleurs à Lille, on crie, on allume les micros et on crie comme ça, mais comme nous avons prévu des petits primes,
il faut lever le main. Mais ce premier chocolat, c'est pour Irina parce que le nom du discours d'Olga, c'est imparfait. La deuxième question, comment s'appelle mon rôle d'aujourd'hui? Levez la main. Anna, elle veut un bonbon, un petit chocolat, ça se voit. Oui, d'accord. La troisième question, de quelle couleur sont les gilets en France? Levez la main. Olga. Oh, Maria, pardon. Jaune ou jaune? Jaune. D'accord, on vote pour jaune. D'accord. La cinquième question, quel symbole, selon Arsène, représente la France? Il faut lever la main. Quel symbole? Qui peut nommer 1, 2, 3 symboles? 3 ou 4? Elena. Exact. D'accord, ça marche. Très bien. Un chocolat pour Elena. La sixième question, quelle partie de la soirée est la plus stressante pour Nastia? Non, raté, Olga. Exact. Un chocolat pour Olga. Et attendez, je cherche dans... Olga a cité une belle phrase qui est attribuée souvent à Sénèque. On n'est pas certain que celui est l'auteur de cette phrase, mais on le dit souvent. L'erreur est... Et j'ai oublié. Comment il faut finir la phrase? L'erreur est humaine, c'est-à-dire chacun a le droit de se tromper. D'accord. Et le chocolat, bien sûr, Arsène. Voilà. Bon, je vais poser ma dernière question. Selon Arsène, quelle est la chose la plus importante lors du choix d'un symbole? À quoi il faut penser en premier lieu en choisissant le symbole? Vous pouvez deviner peut-être par la logique. Essayez quand même. Pourquoi pas? Donner quelques réponses. Non? Pas de réponse? L'association, non. Ce n'est pas ça. Selon Arsène, quelle est la chose la plus importante quand vous choisissez votre symbole? À quoi il faut penser en premier? Exact, Ksenia. Je te remercie beaucoup. Je remercie vous tous et je rends la parole à Nastia. Arsène. En fait, c'est moi qui vais prendre la parole, mais Oui. c'est pas bien grave. Donc, merci Elena pour cette belle et vive représentation de tes qualités et de ce que tu peux faire. Donc, je pense que c'était une bonne chose que tu passes avant tout le monde, avant le chronométreur et avant le grammairien, puisque en fait la substance de la session elle est passée. Donc que ce soit au niveau des improvisations et que ce soit aussi au niveau des discours que nous avons suivis tous ensemble. Alors je vais faire juste une brève évaluation d'Elena. Alors j'ai bien aimé le fait que c'était préparé, donc il y avait aussi l'aspect récompense qui, je pense que vous a tous ravivé les papilles. Que ce soit pour moi aussi, moi j'ai pris plaisir à entendre donc les questions-réponses, même si je me suis dit c'était mieux que l'Assemblée puisse répondre
Donc, comme ça, c'est entre vous que ça se passe. Par contre, au niveau des retours, nous, on n'entendait pas les retours. Donc, ça aurait peut-être été intéressant que tu répètes ce que disait ton public. Comme ça permettait à nous autres qui étaient en virtuel d'entendre ce qui se passait dans la salle. Voilà, c'est des petites choses, hein, mais ça va vous permettre de gagner en confort pour les prochaines sessions. Si vous faites souvent des combinés, voilà, de rappeler que comme il n'y a qu'un seul micro, forcément, les gens dans la salle, on n'entend pas. Je vais donner la parole maintenant à notre grammairienne. Notre grammairienne de ce soir, il s'agit d'Anastasia. Anastasia, est-ce que tu peux faire ton rapport, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci Grégoire. D'abord, je voudrais souligner que le niveau de la langue française est très élevé chez Toastmasters. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que moi, je suis chez vous depuis 2 mois et je suis vraiment enchantée par votre niveau de langue et vos phrases très structurées et le vocabulaire très riche. Donc, bravo. Et je me sens parfois au niveau d'examen d'Alpha C1. Ça, c'est lié avec le niveau de français de presque toutes les personnes qui participent. Et voilà et mon petit rapport sur la grammaire. Je commence par animatrice Anastasia. Je n'ai pas aperçu beaucoup de fautes, donc ton niveau de grammaire était excellent. En général, je n'ai pas aperçu beaucoup de fautes aujourd'hui, mais il y a eu quelques fautes. Je vais vous parler plus tard. La chronométreuse Xenia a eu une faute dans le mot chronométreuse. Donc, fais attention parce que c'est pas je sais pas quelle était ta faute, mais le mot correct, c'est la chronométreuse. Ensuite, la veilleuse de la soirée, Elena, j'ai pas aperçu de faute. Puis Olga Stroganova, le discours préparé. Je peux confirmer que tu es vraiment perfectionniste parce que je n'ai pas entendu de fautes et ton discours était bien structuré et tu as utilisé beaucoup d'expressions, beaucoup de mots et tout était correct. Arsène, avec le discours numéro 2, il y a eu juste quelques petites fautes. La définition, c'est le mot féminin. Puis quelque chose d'important. Fais attention aux prépositions, on dit quelque chose d'important. Le symbole, est utilisé toujours avec l'article, comme tous les mots français, donc le symbole. Puis la fête nationale et pas le fête nationale. Et aussi, et je pense que c'est tout. En ce qui concerne la session d'improvisation, juste quelques fautes juste quelques commentaires pour Irina. Une vache et pas un vache. Et pour répondre à ma question, on utilise toujours la préposition un. En ce qui concerne les improvisateurs, le niveau des improvisateurs était très élevé. Juste quelques fautes avec les articles. Le cuisiner et le chauffer, avec la préposition le, parce que c'est le lait, c'est masculin et c'est pas féminin. Puis la laine et pas le laine. Et pour conclure avec les improvisations, avec ce perfectionnisme et pas cet perfectionnisme. Et juste quelques mots sur les fautes des évaluatrices. Masha, tu as fait juste une faute et
Pardon, le faute de perfectionnisme était ta faute et pas la faute des improvisateurs. Donc, c'est la seule faute que tu as faite. Et aussi pour le discours, pour le rapport d'Anna, pas beaucoup de fautes. Juste, je pense qu'il faut dire, tu as oublié de faire avec la préposition de, et aussi tu as fait du progrès. On dit plutôt du progrès et pas des progrès, donc utilise à mon avis l'article partitif. Et aussi Anna, bravo pour ta prononciation. Je trouve que tu as presque pas d'accent, donc tu parles comme en vraie française, en vraie parisienne. Et je donne la parole à Grégoire et merci pour cette soirée magnifique. Merci à toi, chère Anastasia. Donc, effectivement, niveau élevé de la langue, c'est la première idée que tu as donnée au public et je te remercie. Effectivement, donc, je trouve que moi, quand je viens au Club de Moscou, c'est toujours une agréable surprise de trouver des beaux mots qui sont bien utilisés avec des belles tournures de phrases. C'est vrai que vous appliquez beaucoup pour faire en sorte que la langue française soit respectée et pour moi, ça vient du cœur, c'est vous me réjouissez. Voilà, c'est le terme. Vous me réjouissez dans le fait que vous prenez ça très au sérieux. Et donc, merci à toi pour ton rapport, Anastasia. Alors, j'ai quelques petites choses, pas grand-chose. Hein. Donc là, par exemple, tu as parlé d'une préposition. Donc, la préposition, c'est quelque chose qui se rajoute sur un mot. Donc, en fait, le véritable mot, c'est le déterminant pour parler d'un article. Un article indéfini, tu peux utiliser déterminant pour parler de un, de la, de le. Voilà, donc c'est une petite chose que j'avais relevée. Et tu avais aussi parlé d'un autre point, c'était le chronométreur, chronométreuse. Alors, oui, effectivement, c'est une erreur, mais c'est une erreur formelle parce qu'en fait, il y a des fonctions qui se nomment au masculin et qui restent masculins. Alors, je vais donner un exemple, c'est par exemple Madame le maire. Voilà, on peut dire comme ça en France des noms de fonctions et les noms de fonctions, généralement, c'est masculin. Voilà, donc là, si par exemple c'est votre concours, eh bien on peut dire le chronométreur, mais là vous seriez un petit peu trop formel, voilà, parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, on a tendance à féminiser les fonctions, ce qui veut dire qu'on dit l'auteur avec un E au bout ou autrice. Et puis, chronométreuse, eh bien, forcément, c'est normal de l'entendre. Voilà. Donc, effectivement, dans la bienséance, on dit chronométreuse. Mais si on veut respecter le protocole, donc dans la diplomatie française, eh bien, on utilisera plutôt le masculin. Donc, le chronométreur, c'est la personne qui va veiller à ce que la session soit bien chronométrée de façon solennelle. Voilà. Voilà pour le rapport de la grammaire. Donc, merci à toi de ta participation et puis bravo, hein, c'était complet. Je vais maintenant donner la parole à notre chronométreuse. Donc, il s'agit cette fois-ci de Kensia, c'est ça? Je l'ai bien dit. Ksenia. C'est Voilà. difficile pour moi. Alors, chaque participant avait fait un bon travail. J'ai le résultat ici. Я должна читать. Peut-être je veux remercier tout et c'était magnifique. А это настоящий француз. Xina, donc c'est à moi, il me semble. Donc, merci pour ta participation. Alors, on a tendance à dire pour les personnes qui prennent la parole en public pour la première fois et surtout pour une langue étrangère, déjà, c'est l'intention qui compte. Donc, déjà, de se présenter devant les autres, c'est vrai que c'est un sacré grand pas. Donc, bravo à toi, Xenia.
En fait, tu inspires aussi les personnes même expérimentées à prendre la parole en public. Voilà, même si tu as peu de choses à dire, eh bien, c'est le peu qui importe finalement. Et je vais rebondir sur cette anecdote que j'ai eue quand j'étais lycéen. J'étais en première ou en terminale, il me semble que c'est la terminale, donc j'avais 17 ans. Et j'avais un concours de prise de parole en public dans mon lycée. Et donc, toutes les classes de terminale étaient dans la même salle. Donc, il y avait 300 personnes dans la même salle. Et je voulais parler d'informatique. Et quand je me suis présenté devant mon auditoire, bah, en fait, j'ai dit 3 phrases et je me suis rassis juste après. Donc, c'est pour vous donner un peu l'emphase et le fait que voilà, même ceux qui ont de la verbe, même ceux qui ont du répondant, eh bien, ils ont commencé avec 3 phrases et après ils se sont rassis, ils ont été applaudis. Voilà. Donc bravo à toi, on peut l'applaudir. Et puis je t'espère un bel avenir chez Autour du mot. Je vais maintenant rendre la parole à notre animatrice, puisque en fait, je l'ai évaluée en début de cette session d'évaluation générale. Donc, je ne sais pas si tu as bien tout noté, Anastasia, pour ton évaluation. Donc, je rappelle en bref, donc les chutes de neige dans la météo. Il y avait aussi le fait que tu étais… donc, il fallait préparer un petit peu mieux les sujets, un peu mieux donc la façon de présenter les orateurs et de rappeler les projets pédagogiques qui ont été suivis par ces messieurs, dames. Voilà, donc je rends la parole à Anastasia et puis merci de m'avoir écouté, merci d'avoir tous été très sérieux et aussi, on va dire, agréable pendant cette session. Donc, merci à vous tous et puis belle clôture de réunion. Merci beaucoup, Grégoire, pour ton évaluation. Et nous avons quelques minutes pour annoncer le gagnant de session d'improvisation. Et ce soir, c'est Philippe. Philippe, j'invite-toi ici. Ici, une petite photo. Et c'est un petit cadeau pour toi, en cause de ça. Ok. Merci beaucoup, chers amis. La prochaine réunion, c'était en semaine, 19e février, sur Zoom, à 20h de Moscou. Et merci beaucoup pour ce soir. Ce soir combiné. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup.